Ici, on se trouve à Saint-Jérôme, en bordure de la rivière du Nord. On est là dans le cadre du programme d'échantillonnage. C'est un programme qu'on réalise maintenant depuis plus de 15 ans chez Abri Nord. Et donc là, on le poursuit pour une 16e année consécutive. Donc c'est un programme qui est financé par une vingtaine de nos partenaires et qui est réalisé sur 52 stations à travers tout le bassin versant de la rivière du Nord. Alors cet échantillonnage, ça nous permet de collecter des données sur la qualité de l'eau tout au long de l'année. Et ensuite, ça nous permet vraiment de dresser un portrait global de la qualité de l'eau sur le bassin versant, ce qui permet par la suite aussi d'aiguiller les municipalités dans les projets là, pour mieux protéger les rivières. Sur l'historique qu'on a bâti depuis 15 ans, là, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une dégradation de la qualité de l'eau de l'amont vers l'aval. Il y a aussi des variations selon les périodes de l'année où la qualité de l'eau peut être altérée, comme par exemple au printemps lors de la fonte des neiges, ou à l'automne où en période de forte précipitation, là, on a des contaminants qui peuvent être ruisselés directement vers les cours d'eau. Alors globalement, les principaux dangers qu'on retrouve, c'est essentiellement dû aux eaux usées, qu'elles soient municipales ou provenant des installations septiques individuelles. On a aussi des dangers qui proviennent de l'entretien des routes avec les selles de voirie, des problèmes dus à l'érosion et à l'apport de phosphore dans les cours d'eau. Alors c'est un programme qu'on fait mensuellement là, entre avril et novembre, où on va se rendre sur chacune des 52 stations, faire des prélèvements d'eau, donc avec des bouteilles stériles qu'on va remplir et qu'on va envoyer ensuite à analyser au laboratoire là, pour mesurer les coliformes fécaux, les matières en suspension, le phosphore. On fait aussi des analyses directement in situ là, dans la rivière, avec une sonde où on va mesurer la conductivité spécifique, la température, ainsi que le pH de l'eau. Et les données qu'on collecte, ça nous permet vraiment de voir la qualité de l'eau, et en fonction en fait, des différents critères établis par le ministère, ça nous permet de voir si l'eau est baignable à certains endroits, si on peut l'utiliser par exemple pour faire du paddleboard, du kayak. C'est ça, les données qu'on collecte permettent vraiment d'orienter les décisions politiques. On l'a vu dernièrement avec la déclaration d'engagement qui a été signée par 28 de nos municipalités là, qui sont engagées à protéger durablement la qualité de la rivière du Nord. Puis c'est en s'appuyant sur ces données comme ça, là, comme celle de l'échantillonnage, qu'on va pouvoir vraiment cibler les tronçons, les points de rivière là où il faut vraiment agir. Avec les mesures de qualité d'eau aussi qu'on fait, si on voit qu'il y a une contamination ou une perturbation de la qualité de l'eau, on peut faire directement remonter l'information à la municipalité et lui permettre d'agir plus rapidement. Juste pour finir, là, je dirais que c'est un projet qui est super concret, super intéressant. Grâce à toutes les données qu'on collecte, ça nous permet vraiment d'établir de nouveaux projets, d'accompagner le milieu municipal et tous les partenaires pour justement améliorer durablement la qualité de l'eau et pour permettre à tous les usagers d'en bénéficier.